Hello, bienvenue dans cette vidéo Apartment Tour à Melbourne en Australie. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez que je suis arrivée en Australie il y a 1 mois et demi et on a décidé de louer un Airbnb qui est vraiment pas mal. On s'attendait absolument pas à ça. Vous l'avez vu en bribes dans les vlogs bien évidemment, quand je posais ma caméra pour filmer, quand je cuisinais, quand je vous parlais et autres. Mais je vous ai jamais fait un réel tour de l'appartement et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc l'entrée est juste là, avec nos chaussures qui traînent là. Malheureusement, il n'y a pas de meuble pour mettre les chaussures. Là, ils ont décidé de mettre un cadre derrière le petit meuble de rangement. Donc au niveau du meuble de rangement, ça c'est nos décorations de Noël, il faudrait peut-être qu'on l'enlève. On a mis toutes les lunettes pour, comme on est proche de l'entrée, c'est facile de se rappeler du coup de prendre nos lunettes de soleil et lunettes de vue. Mon sac, encore une fois, près de l'entrée, prêt à l'emploi pour quand on doit sortir. Et là, on a nos raquettes de tennis, donc 2 raquettes de tennis et 2 petites balles Wilson. Il en reste plus que 2. On a perdu la 3e au-dessus de la salle des machines qui était à côté du terrain de tennis. Et voilà, ça c'est pour le meuble d'entrée. La cuisine est pas mal arrangée, je vous la montre vite fait comme ça, puis je vais me mettre devant pour vous expliquer un petit peu. La cuisine est probablement la pièce la mieux arrangée de tout l'appartement. Au niveau rangement, au niveau esthétique, clairement, elle est vraiment très jolie. Mais ils ont quand même jugé bon d'ajouter ce meuble aussi, j'imagine pour le micro-ondes, parce que ça, ils n'ont pas réussi à le mettre dans les armoires du dessus, c'est un peu dommage. Donc voilà pour la cuisine. Je pense que vous l'avez déjà vu un petit peu dans mes vlogs, mais elle est vraiment très sympa. J'aime vraiment beaucoup les cuisines blanches. Je suis pas du tout pour les cuisines colorées ou tout ça parce que je trouve que c'est un peu démodable malheureusement. À la maison à Londres, on en a une en faux bois et je trouve que ça a super mal vieilli. Et clairement, si on doit refaire la cuisine, on ira sur un truc blanc Ikea. Du coup, celle-ci, j'ai vraiment beaucoup adoré. Le plan de travail est en espèce de granit. Donc ça c'est aussi super pratique. Si jamais votre couteau pendant que vous êtes en train d'émincer des trucs slide un petit peu, bah, au moins vous savez que ça va résister. Les rangements dans la cuisine sont vraiment suffisants, c'est juste qu'au niveau des électroménagers, ils ont jugé bon de les mettre en dehors pour laisser le plan de travail un peu libre pour autre chose. Donc ici au niveau du plan de travail, on a un grille-pain, ici je mets des fruits. Ensuite ici on a la gazinière, je pense que ça s'appelle comme ça. Perso j'aime pas du tout les gazinières, enfin je suis pas du tout un chef ni quoi que ce soit. Et je sais que ça a un intérêt quand vous voulez faire des viandes et tout, mais j'en mange quasiment pas. Du coup ça a peu d'intérêt pour moi. Et plusieurs fois on a laissé le gaz un petit peu allumé parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de sécurité, donc vous pouvez tourner ce truc-ci sans faire exprès quand vous passez par là. C'est un petit peu dangereux, personnellement j'aime pas trop, je préfère 1000 fois les plaques à induction. On a le four ici qu'on utilise aussi assez fréquemment. Au niveau de la plaque qu'il y a ici, donc comme vous pouvez le voir c'est une plaque anti-éclaboussure et c'est un miroir. Donc comment vous dire que c'est super joli. Donc vous pouvez le voir, c'est vraiment très beau, l'appartement est pas extrêmement grand. Donc avec le miroir ça donne vraiment une impression de grandeur, surtout que de l'autre côté il y a plein de grands buildings, donc ça reflète des bâtiments vraiment super jolis. Donc ça donne vraiment une impression d'être en plein dans la ville. On a des bâtiments là, on a des bâtiments là, donc c'est plutôt cool. Mais au niveau de l'entretien, comment dire que c'est une galère. Et il faut nettoyer parce que ça se voit directement, parce que ça gâche en fait la vue qu'on peut avoir dans le miroir de l'extérieur. Deuxième partie de la cuisine. Le plus surprenant que cette cuisine, c'est qu'elle est pas très grande comme vous pouvez le voir, mais ils ont quand même réussi à faire fit un lave-vaisselle ici. On a toujours fait des grandes villes depuis le début du voyage et on s'est toujours retrouvé dans des petits appartements forcément et on n'a jamais de lave-vaisselle, donc c'est cool. C'est une première fois et franchement on apprécie beaucoup. Ensuite ici c'est le local poubelle, on va dire, où je ne vais pas l'ouvrir. Ici au-dessus on a tous les rangements, bol, assiettes, tasses, tout ça. Tout est là, tout ce qui est ustensile de cuisine est en bas. Ici, on a un meuble, je pense qu'on appelle ça une armoire à pharmacie, où on peut stocker du coup tout ce qui est sec. Ensuite, on a le frigo ici en dessous et le congélateur ici au-dessus. Tout ça, c'est bien sûr aussi des rangements, vous pouvez tout ouvrir. Et ils nous ont laissé pas mal de boîtes, si jamais on veut faire du meal prep ou juste qu'on a des restes et qu'on veut les mettre dans des boîtes et les mettre au frigo. Donc on a pas mal de trucs là-bas au-dessus. C'est vraiment super optimisé parce que tout s'ouvre. J'ai malheureusement rien pour vous déposer ici, donc je vais devoir vous montrer. Mais en fait, donc à côté du frigo, on a cette grande armoire. C'est pas du tout un espace de rangement, c'est hop, machine à laver. Ah, génial, l'autre s'est refermé pendant que je l'ouvrais. C'est la machine à laver ici en dessous et la sécheuse ici au-dessus. On a aussi un fer à repasser, une planche pour repasser. Personnellement, je ne prends que des matières qui ne demandent pas à être repassées. Et si jamais elles demandent à être repassées, elles vont rester chiffonnées. Je déteste faire ça. Mais c'est quand même très cool qu'ils fournissent ça avec l'Airbnb. Et alors, truc super surprenant, c'est qu'on a un évier. Ça, c'est vraiment un truc que je pensais qu'il y avait que dans les maisons de campagne en Amérique. Un évier à côté de la machine à laver. Parce qu'on a au final l'évier de la machine à laver ici. Et attention, 2 mètres à côté, on a l'évier de la cuisine. 2 éviers à 2 mètres d'intervalle, c'est très spécial. Et ici en dessous, c'est le rangement pour mettre les produits pour la machine à laver. Donc comme vous pouvez le voir, l'appartement ici est en coin. Donc c'est un triangle. Et regardez ça comme le ciel est beau, c'est magnifique. Bon ça c'est pas l'appartement tour, mais c'est vraiment trop beau, donc faut que je vous montre. Il y a 28 degrés dehors, on est le 28 décembre, il fait splendide. Ça donne vraiment envie de passer tous les hivers en Australie, tellement c'est magnifique et ensoleillé. Alors ici on a un petit triangle en fait après l'armoire. Ils savaient pas quoi faire de ça. Ils auraient pu faire continuer une armoire un petit peu sur mesure, mais ils l'ont
pas faits. Donc en fait on a un petit trou où on met l'étendoir parce qu'au final on utilise très peu la sécheuse. Au niveau de la vue, donc comme vous avez pu voir, on voit tous les bâtiments, tous les buildings. Et ici en dessous on a vu sur une salle omnisport, je pense. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent faire du sport, mais je pense pas que ce soit une école. Et ça du coup c'est la vue de l'autre côté avec la table à manger. Là je vous ai mis sur le plan de travail, donc derrière vous c'est la cuisine. Donc voilà, donc ils nous ont mis une petite table, 2 chaises. Ils auraient pu en mettre 4, honnêtement la table pouvait clairement supporter 4. Et comme ils ont loué l'Airbnb pour 2 personnes, j'imagine qu'ils ont juste mis 2 chaises, c'était suffisant. C'est vraiment incroyable comme un appartement de 40 mètres carrés, qui est déjà très bien, un 40 mètres carrés, on va pas se cacher que c'est vraiment très bien et bien suffisant pour 2 personnes. Mais juste le fait d'avoir des vitres comme ça qui vont jusqu'en bas, d'avoir le tableau anti-éclaboussure derrière vous en miroir, ça fait vraiment un effet de fou. C'est vraiment du très neuf, donc ça fait vraiment une impression de grande ville, alors qu'en fait vous marchez 5 minutes par là et c'est que des maisons à un étage, quoi. Personnellement j'adore les vues sur bâtiment, c'est vraiment un truc qui me fait sentir en ville et dans une ville qui est assez vibrante, alors que tout Melbourne n'est pas du tout comme ça, c'est beaucoup plus résidentiel. Mais je vous montrerai après la vue de l'autre côté où là on voit effectivement beaucoup plus de nature, beaucoup moins de buildings, parce que là on se croirait limite à New York. Et maintenant on passe au coin salon, très basique honnêtement, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Un très grand canapé ici en L, j'adore les canapés en L, je me mets là pendant des heures, pendant que je fais mon montage, pendant que je regarde mes vidéos YouTube, pendant que je regarde Netflix, pendant que je fais à peu près tout, même pendant que je travaille, quand j'ai pas envie d'être assise sur les chaises, je peux venir me mettre ici. J'adore ces canapes, je trouve qu'on est vraiment trop bien mis, surtout là, bien détendu. Ensuite on a une télé ici, alors on l'a allumée je pense une fois, c'est le soir où on est arrivé et en fait il n'y a pas Netflix et c'est juste la télé australienne et personne, je sais pas vous mais moi je regarde pas du tout la télé. J'ai un petit peu changé de chaîne et j'ai rien trouvé de vraiment intéressant. La télé reste là en tant que décoration, elle sert vraiment à rien du tout. Et ensuite ici en dessous on a tout notre attirail technologique, nos ordinateurs, mon iPad, ma carte SD pour faire des vidéos. Et voilà, c'est à peu près tout pour le salon. On va passer maintenant à la chambre. Voilà, donc ça c'est la chambre. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'elle est blanche, il n'y a pas vraiment de décoration sur les murs, donc en fait, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Le lit, super confortable, on adore. La vue est vraiment pas mal aussi. En fait, on a vu sur le terrain de tennis que je vais vous montrer juste après. Donc de ce côté-ci, la vue est plutôt dégagée, alors que là, c'est vraiment très building, très un peu New York. Je vous ai pas dit, mais en fait, on a l'airco dans les 2 pièces, dans la chambre et dans le salon. Et c'est bien utile parce que là, c'est l'été en Australie et il y a genre 28 degrés chaque jour. Et quand ça tape à travers ces vitres, je peux vous dire que ça chauffe très fort dans l'appartement. Ici, on a rangé la valise de mon copain et sinon ici on a l'armoire. Autant je vous disais que dans la cuisine, je trouvais qu'il y avait pas mal de rangements, autant dans la chambre, je trouve que vraiment juste cette armoire là pour 2 personnes, c'est un peu petit. Bon, bien sûr ici c'est un Airbnb et nous de toute façon on voyage très léger donc ça va. Mais si jamais je devais habiter ici, je pense que ce serait clairement pas suffisant. On a une couette en plus donc on n'a absolument pas besoin bien évidemment. Quelques tiroirs donc on s'est partagé avec mon copain. Un miroir ici. Et de l'autre côté, on peut un peu faire pendre les habits. Il y a 2-3 trucs, la plupart c'est mes affaires normalement. Et là, on a mis ma valise et un coussin qui traînait. Maintenant, on va aller en bas. Je vais vous montrer le building de vue d'en bas. Ici, on est au 10e étage, c'est pour ça qu'on a une vue pas mal dégagée. Et puis, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est piscine, terrain de tennis et tout ça. Le building, c'est celui-ci. Mon appartement, il est au 10e étage. Et le building s'appelle The Vogue. On entre dans la réception qui est ultra grande. Je me suis déjà assise dans ces chaises là quand j'attendais un Uber Eats. C'est plus confortable que mon canapé. Et ensuite ici on a un énorme miroir et 5 ascenseurs parce qu'en fait il y a 30 étages dans le building, donc il y en a 3 de ce côté-ci et 2 de ce côté-là. Un autre truc qui est trop cool dans ce building, c'est que si on va au premier étage en prenant cet ascenseur là, on arrive directement dans un centre commercial où il y a 2 magasins alimentaires, il y a une pharmacie, il y a un petit bureau de tabac, il y a un pressing, il y a même une galerie d'art et il y a aussi 1 ou 2 fast-food je pense et un restaurant. Vraiment un truc de fou alors qu'on est dans le bâtiment en fait. Et le building a un accès direct
de l'ascenseur jusqu'au premier étage pour débarquer directement dans le centre commercial sans devoir sortir dans la rue. C'est vraiment un truc de malade. Et maintenant je vais aller vous montrer la piscine, le terrain de tennis, la salle de sport, le jacuzzi, les autres petits trucs qu'il y a à disposition. Si vous venez à Melbourne et que vous voulez loger ici, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Mon adresse email est en barre d'infos, donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par email.